Avant de commencer, du coup, l'accompagnement avec moi, comment tu décrirais ton physique, ton ressenti dans ton corps, comment ça se passait un petit peu au quotidien à l'époque? Ouais, bah, du coup, dans l'avant, franchement, manque de confiance en moi. Mon corps était vraiment très maigre, très, très maigre, et du coup, je sentais que pour être aligné dans mes ambitions et tout perso et cetera, j'avais besoin de me réaligner sur ma confiance en moi et que ça passait pour moi par changer de physique. Mmh. Du coup, il y avait vraiment ce besoin de reprendre du poids, de la masse musculaire. Donc vraiment très, très maigre, j'étais à 58, je crois. Ouais, Ouais, exactement. donc vraiment, quand je repense, en fait, c'est trop marrant de me dire qu'en 3 mois, ça a autant changé. Grave. Même s'il y a encore du travail, quoi, mais c'est déjà énorme. Mais donc Mmh. ouais, 58 kilos pour 1,84 m et et c'était très mince. Ouais et bah, carrément et là, c'est vrai que, en 3 mois, comme tu as dit, ça c'est passé vachement vite et tu franchement, tu vraiment bien avancé. Je me suis, revu les photos ce matin là, je sais pas si toi tu Ouais. as pu, comparer aussi, mais, c'est vrai que franchement, Ah mais on grave. voit une très, très nette différence et le mieux dans tout ça, c'est en plus, c'est que le début, quoi. Donc en plus, tu as encore une super marge de progression, donc franchement, nickel. Mmh. C'est clair. Parce que toi, du coup, Mais est-ce ouais, ouais. que tu avais déjà essayé des trucs de ton côté pour prendre un peu du poids, du muscle? Comment ça se passait de ce côté-là? Ouais, j'avais déjà tenté il y a enfin ouais, je crois que c'était il y a 2 ans, un truc comme ça. J'avais tenté un petit coaching, mais je crois que j'étais pas encore dans la enfin, psychologiquement, j'étais pas dans la bonne détermination et cetera. J'avais pas la discipline. C'était peut-être pas aussi le bon type de coaching que j'avais. OK. C'était une plus courte période et tout, donc ça a pas trop bien fonctionné et il y avait un peu ce truc aussi de c'était juste avant les vacances d'été, donc en Mmh. plus après interruption. Enfin bref, c'était vraiment pas bien goupillé, c'était pas le bon moment pour moi, je le sentais. OK. Mis à part ça, genre de temps en temps, tu sais, tu des fulgurances un peu que tu te dis: «Allez, je vais faire des pompes, je vais faire un peu de sport à la maison». Sauf qu'au final, ça dure jamais très longtemps Mmh. parce qu'il y a pas l'accompagnement, parce que tu penses pas à la nutrition et cetera. Mmh. Donc vraiment rien de hyper concluant. La salle, je supportais pas aussi parce que du coup, bah, dans le mindset, j'étais pas encore dans le bon niveau de confiance en moi, tout ça, Ouais. donc hyper difficile. Donc en fait, rien au final qui faisait que ça pouvait durer et être, genre solide. Mmh. Et donc là, en vrai, avec toi, c'est le premier vrai accompagnement. Au début, je m'étais dit: «Est-ce que le à distance, ça va le faire ou pas? Comment est-ce que je vais le gérer et tout?» Et en fait, je pense que c'est le truc qui me correspond le mieux. Ouais. Genre vraiment, parce qu'il y a le bon suivi, tu te mets suffisamment en fait, en tête le truc de: «OK, il n'est pas là, donc il faut que je me donne parce qu'à la fin de la semaine ou au milieu de semaine, il va me poser la question, donc il faut que j'ai avancé». Ouais. Et moi, je sais que dans ma tête, ça fonctionne un peu comme ça. Il y a un peu le côté, tu vois, genre, Ouais, bien sûr. et après, en plus, le truc, c'est qu'au début, tu as vachement ça, mais après, à la fin, ça devient un automatisme, donc c'est nickel, tu vois? Mmh, mmh mh. Et j'ai pas besoin que tu sois avec moi pendant l'entraînement et cetera, genre, ça devient vraiment un truc de mon fait. Mmh. Donc franchement, c'est parfait. Ouais. Ouais, carrément, comme tu l'as dit, déjà, rien que le fait de, même à distance, le fait de rendre des comptes, bah, forcément, tu te donnes Ah un peu oui, plus et ouais, il y a ce côté bilan et de toute façon, au début, vu qu'on était, bah, beaucoup plus peut-être en contact au début, justement pour lancer la machine, une fois qu'après c'est, au bout de quelques semaines à peine, quand c'est ancré dans tes habitudes et ça, c'est quelque chose qui était sympa parce que tu me le répétais souvent, mais en gros, ouais, c'est limite maintenant ça structurait ta semaine, tu avais tes 3 ah mais séances, clairement. ça fait partie entièrement de ton quotidien et là, bah, du coup, la semaine dernière, malheureusement, tu eu ce petit empêchement, mais voilà, tu t'es dit: «Ah mince, sans mes séances, on se sent un peu moins bien». Enfin, ça fait vraiment Ah partie ouais. du quotidien, quoi. Ça, c'est top, ça. Ah clairement, maintenant, c'est vraiment devenu c'est rentré dans mon quotidien et je sais que mes journées d'entraînement tournent autour de ça, tu vois? Lundi, mercredi, vendredi ou samedi, genre ça tourne autour de ça et si je l'ai pas fait, c'est chelou, tu vois? C'est chelou. Non, non, c'est trop cool. OK, ouais, ouais. Non, puis c'est top parce que, en plus, à chaque fois de ça, de ce phénomène-là, quand tu m'en parles, en plus, tu sais, on sent la fierté, tu vois? Tu dis: «Ah ça y est, j'ai réussi à m'inscrire dans une routine» et Ah le mais fait de grave. le suivre, ça te gonfle aussi, mentalement et l'un alimente l'autre, donc tu vraiment dans un super cercle vertueux, là, c'est vraiment top. C'est exactement ça. Enfin, moi, en plus, je sais que c'est un truc que le fait de réussir à implémenter des routines et Mmh. cetera, c'est un truc qui, pour moi, est pas forcément tout le temps évident Ouais. et du coup, là, le fait d'y avoir réussi, notamment pour un truc qui, dans ma tête, avant, dans mon inconscient, c'était quelque chose d'impossible de faire du sport de manière régulière, Mmh. ou que ça allait être trop difficile parce que j'avais jamais réussi auparavant, en fait. Du coup, le fait d'avoir ancré des échecs faisait que, beh, je me disais: «OK, c'est pas possible» Ouais. et là, du coup, d'avoir réussi. Et en plus, dans une période qui est genre l'hiver, enfin, genre la période genre septembre-décembre, qui est genre la Ouais, période la plus relou. c'est clair.
Franchement, c'est trop cool. Ça fait trop plaisir. Donc vraiment, merci pour ça. Ok, trop trop bien. Et du coup, une fois qu'on a commencé tous les deux, comment t'as vécu un peu l'expérience globale avec le programme, même si on est encore en cours, c'est pas fini. Qu'est-ce que t'as trouvé un petit peu de vraiment utile ou différent? Alors déjà, le fait d'avoir quelque chose qui soit complètement adapté. En fait, je pense que déjà le fait de d'être accompagné par une personne qui a déjà été maigre et qui du coup connaît ma morphologie, la Mhm. manière dont mon corps peut fonctionner, comment est-ce qu'en fait c'est quelque chose qu'on peut dépasser, etc. Déjà ça c'est un gros point Mhm. méga important et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je suis venu vers toi. Mhm. Mais sinon au-delà de ça, l'application elle est incroyable. Genre vraiment, je suis pas en train de faire de la promo comme ça, genre je n'ai pas été payé pour dire ça, mais vraiment l'appli est ouf. Le suivi dessus est impec, aussi bien pour les entraînements, mais surtout aussi pour le suivi nutritionnel en fait. Moi, c'est Mhm. vraiment le truc qui me manquait Mhm. et Mhm. c'est le truc qui me faisait le plus flipper. Puisqu'en fait, comme je t'avais dit, par les entraînements que j'ai fait par le passé, il n'y avait pas la dimension enfin, nutrition, etc. Donc sur ça, c'était génial. Donc je pense que vraiment le côté de cette appli qui vient t'accompagner, le côté un peu ludique, etc. Tu viens rentrer tes trucs et tout, sans que ce soit. Enfin, j'ai pas développé de troubles du comportement, tu vois, Mhm. alimentaire. Genre, ça reste très très chill. Ouais. Euh, ben sur ça, je trouve ça nickel. Et le fait aussi que ça ritualise, tu vois, tu m'as vraiment beaucoup parlé aussi du côté des 25 jours, 27 jours pour ancrer une habitude, Ouais. etc. Et tout. Donc, Mhm. Mhm. y aller progressivement, ne pas avoir de culpabilité, etc. Mhm. Ça, je trouve que c'était hyper cool. Parce Ouais. que moi, c'est aussi une des craintes que j'avais, c'était que l'entraînement devienne plutôt une crainte, une peur. Enfin, d'aller à l'entraînement en ayant peur ou en étant surveillé, etc. Et tout. Ouais. Ce que je voulais pas du tout. Mhm. Mhm. Ouais, je comprends. Et au final, du coup, bah, c'était le but recherché, c'est limite Mm, l'inverse, quoi. Maintenant, c'est plus cette envie d'y aller et de faire bien les choses. Et de toute façon, ça, on en clairement. avait parlé, notamment au début. Le but, c'est pas non plus d'être parfait à 100%, mais c'est de bah, faire le maximum chaque jour. Et du coup, il n'y a pas Mm, forcément à ressentir de culpabilité, ni, comme tu as dit là, exactement. les pires choses qui peuvent arriver quand c'est mal fait, de développer des troubles du comportement alimentaire. Nous, on est aux antipodes de ça, quoi. Et de toute façon, vu que comme tu l'as dit, il y a ce suivi et on communique à tout instant. De toute façon, dès qu'il y a le moindre souci ou la moindre chose à régler, de toute façon, on règle la mire automatiquement. Donc tu es vraiment dans Ouais, cette spirale positive, quoi. Ça, c'est vraiment top. exactement. Et en plus, moi, ça me permet aussi de me rendre compte en fait de tout ce qui allait pas dans Mm, mon quotidien entre guillemets, mm, mm, autour de ma santé, de mon alimentation, etc. Donc en fait, c'est un super moyen aussi de voir le décalage et l'écart et tout, mm. Ouais, et d'ajuster. Donc ouais, non, franchement, trop cool. ok, trop bien. Et d'ailleurs, du coup, au niveau de l'accompagnement, est-ce que tu as des choses qui t'ont un peu surprise ou des points qui t'ont un petit peu marqué? Des trucs qui m'ont surpris, tu veux dire positivement ou négativement Ouais, ou ça, genre pas. ça, ça peut être les deux. Dans la façon qu'on a travaillé tous les deux, un petit peu, est-ce que il y a eu des déclics, ce genre de choses? Euh, je sais pas s'il y a eu de la surprise. Enfin, la surprise en vrai, souvent c'était quand tu vois tes résultats à X temps, tu vois. Ouais, quand tu voyais tous les Euh, dominos tomber, 60 kilos, ouais, 61 kilos, 62 kilos, ça à chaque fois, franchement, t'étais comment passer choqué du de la 58 rapidité. au 63, pardon, mais c'est un truc de ouf pour moi. Genre, c'est incroyable. Génial. Enfin, en si peu de temps surtout. Mm. Je trouve ça fou. Ouais, Euh, donc ouais, il y a eu ça aussi comme ce déclic. Je pense que quand on a dépassé le palier des 61 là, pour moi c'était un déclic de fou. Enfin, ouais. j'étais en mode, c'est incroyable, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est ancré. Euh, les bilans en fait le dimanche au final, Mm. parce que c'est ça qui m'a permis de prendre ce déclic-là aussi avec les questions. Tu te rends compte aussi de comment t'as avancé ou pas. Mm. Je crois qu'on avait fait le bilan à un mois, un truc comme ça. Ouais, Et je crois que c'est là que je t'avais envoyé justement les premières photos et tout. yes. Et donc là, je crois que c'était même, non, le plus marquant, je crois que c'était le bilan à un mois et demi. Ouais, Genre, celui-là, c'est celui qui m'a le plus marqué. Et vraiment, là, j'ai eu un déclic de, OK, ouais, t'es entré dans un truc et t'es en train de changer et c'est trop yes. cool. Ouais, je m'en souviens de Parce ce que là, moment-là. franchement, ce bilan-là, franchement, c'était incroyable. Genre, j'étais en mode trop fier de moi, ça Ouais, avançait, etc. ouais. J'ai eu ça. Donc, ouais, je crois que c'était ça la plus grosse surprise, le bilan de mi-parcours. Mm. Euh, En termes d'accompagnement, non, parce qu'en fait, au final, ouais, après, se dire aussi que, bah, en fait, finalement, tu es à distance et en fait, ça arrive quand même à avoir des impacts, des effets. Ça, Clairement. c'est assez surprenant quand même, donc c'est ouf. Mm, mm, mm. Parce que je pense que souvent, on peut se dire,
enfin, c'est comme je te disais au début, tu as des appréhensions, tu te dis: «OK, je rentre dans un truc à distance, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que je vais vraiment être, efficace? Est-ce que la personne en face va réussir à m'accompagner convenablement et tout?» Et en Mmh. fait, au final, oui, enfin, ça se voit, ça ressort et en fait, des fois, on a surtout besoin d'un accompagnement mental et psychologique, Aussi, pas ouais. uniquement, sur le physique. Enfin, je veux dire, pas juste sur les entraînements, quoi et tout, Ouais, même si tu le fais aussi. bien sûr. Mais que du coup, parfois, je pense que le mental prime, genre dans ce type Mmh. d'accompagnement et c'est Clairement. trop cool. Ouais. Donc c'est aussi le truc surprenant, tu vois? C'est de se dire, en fait, c'est pas juste un parcours et une expérience, d'exercice physique, mais c'est aussi beaucoup mental et psychologique, quoi. Ouais, carrément. OK, je vois, bah, complètement, c'est totalement la démarche dans laquelle on bosse tous les 2, donc non, franchement, c'est Mmh. top et du coup, après, bah, après déjà les 3 mois, qu'on a parcourus ensemble, donc oui, en effet, il y a eu un peu ce déclic là au bout de mi-parcours là où tu m'as envoyé les photos et moi j'étais comme ça, toi t'étais comme ça et non, vraiment c'est top. Bah, surtout avec, 3 séances, à la maison avec très peu de matériel, tu vois? Donc ça, c'est génial C'est clair. et depuis, quel changement tu as déjà remarqué dans ton physique? Ou là, tu m'as même parlé de ta confiance en toi. Qu'est-ce qui a changé un Ouais. petit peu dans ton quotidien depuis là, bah, que tu vois que c'est possible tout simplement de prendre du poids et d'atteindre ses objectifs? Ouais, alors déjà, premier changement, même au-delà du physique, c'est j'ai pris beaucoup plus conscience de mon appétit et des moments où j'avais faim. Ouais, Là où avant, vraiment, je me négligeais et j'écoutais pas ma faim. Et du coup, je pense que, enfin, c'est même pas je pense, c'est sûr, j'avais beaucoup de journées où en fait, où j'étais en juste affamé et où en fait, je ne faisais rien. OK. Donc déjà, juste avoir pris conscience d'écouter son corps et des moments de faim et cetera, ça, c'est déjà c'est ouf. Ouais. Et ensuite physiquement, bah, déjà mes bras, enfin genre c'est incroyable, mais vraiment je vois la différence. Mon dos aussi. Ouais, le dos, Genre ouais. moi j'ai des potes aussi qui ont vu mon dos et tout. Des fois je leur envoyais un peu mes évolutions et ça c'était cool parce que ça permettait d'avoir, Mmh. un point de vue externe et tout Ouais. et qui étaient genre impressionnés. Genre en mode, «C'est fou que tu aies réussi à avoir ça en si peu de temps et genre chez toi et tout». Ouais, il y a de quoi. Ça a même motivé des gens à reprendre le sport, donc ça c'est ouf. Incroyable! En mode, trop content, genre vraiment côté positif autour de moi et tout. Ah génial. Donc ouais, donc il y a ça, enfin même ma posture, on m'a Ouais. dit que je me tenais beaucoup plus droit. Mmh. Genre même des membres de ma famille qui genre, me disaient: «Ah ouais, c'est impressionnant, tu te tiens plus droit», alors que genre je suis la personne la plus courbée, genre je crois autour de moi, genre j'étais toujours hyper beau, enfin penché et tout. Ouais, Donc ça, c'est assez ouf. excellent. Donc ouais, genre juste le maintien, tu vois? Genre tu te tiens plus droit, tu regardes les gens un peu plus dans les yeux et cetera, enfin Mmh. genre, ça joue. Ouais. Donc forcément, il y a aussi un effet où tu prends plus confiance en toi quand tu t'exprimes et cetera, enfin Mmh. donc ouais, franchement, il y a eu un peu tout ça. Le fait de voir aussi, genre, vraiment, j'étais très creusé sur les flancs. Enfin, Ouais, mes flancs étaient trop creusés. ouais, Et là, d'avoir vu que les creux, genre, avaient quasiment totalement disparu. ouais. Genre, ça, c'est ouf. Je me dis, putain, enfin. Genre, parce que ça, c'était genre vraiment trop relou. Enfin, c'est tout con, mais juste quand tu mets un t-shirt, des fois, tu vois, il y a ce côté un peu où ça se voit. Enfin, forcément. Oui. Donc ça, c'était assez impressionnant. Donc ouais, il y a énormément de choses. Enfin, même c'est bizarre, mais genre mon visage, bon là ça se voit pas parce que je ne suis pas bien rasé et mes cheveux sont genre en mode grosse touffe. Mais je trouve qu'il est beaucoup moins creusé et il est Oui. plus, enfin il est un peu mieux et tout. Enfin et ouais, c'est des retours qu'on m'a fait aussi. Ouais. Enfin, il y a un côté vraiment où on sent que mon hygiène de vie, genre, s'est améliorée Mmh. et c'est cool, quoi. Ouais et comme on s'était dit, pendant notre première visio, c'est sûr qu'après, bah, une fois que tu as ces résultats-là, ça rayonne autour de toi. Donc toi, ça rayonne autour de toi. En plus, tu as réussi à motiver à d'autres gens à se mettre au sport. Ça se voit autour de Ouais, toi et donc forcément, tu as cet effet de halo qui se renforce et tu te clairement. comportes, plus de la même façon avec les gens. Les gens se comportent plus forcément de la même façon avec toi et du coup, en plus, bah, là, tu as ce côté où tu inspires d'autres gens. Donc en plus, tu touches d'autres gens à travers ce que tu fais. Donc non, franchement, c'est Ouais, génial. non, c'est trop cool. Mmh. Franchement, ça fait trop plaisir, Ouais. vraiment ça fait du bien. Vraiment effet positif pour tout le monde, quoi. Ouais, non, mais clairement et par rapport à ce que tu me disais là, par rapport même à ton visage, à ton corps et tout avec les flancs creusés, c'est vrai que là, au niveau du visage, ça se voit même là sur les photos et là quand je te revois, c'est vrai que ça fait moins, émacié qu'avant. Ah ouais. Au niveau des flancs, pareil, c'est vrai que tu avais ce côté bien creusé. Là, quand j'ai regardé encore une fois les photos, c'est ce côté-là, il s'est vraiment estompé, à fond donc non, non, franchement, ça se voit et notamment au niveau de la posture et quand j'avais fait ton analyse morpho-anatomique il y a 3 mois maintenant, pareil, j'avais vu un peu ce côté, tu sais, les épaules un peu vers l'avant et tout. Donc, Mmh la mh. sélection d'exercices, elle était aussi faite pour justement pour que ça renforce un petit peu ton dos, notamment, et que ça te tire un petit peu plus. Et après, il y a ce côté, forcément, vu que tu prends confiance en toi, même sans t'en rendre compte, bah, tu as un petit peu le torse qui est un peu plus bombé, tu te tiens un peu plus Clairement. droit.
En fait, c'est encore une fois, c'est un cercle vertueux. Donc, non, c'est super bien. Je suis très content. Et du coup, là, on a parlé de confiance en soi et tout, donc ça, c'est génial. Et là, du coup, concrètement, niveau chiffre, du coup, est-ce que tu peux partager un petit peu tes résultats, même en termes de performance, en termes de poids, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu? Ouais, alors déjà, en termes de poids, je suis passé de, comment ça s'appelle? 58 à 63 kilos. Ouais, plus 5 Donc ça, kilos. c'est ouf, parce que du coup, c'est bah, plus 5 kilos en 3 mois. Ouais, Donc c'est incroyable. incroyable. En termes de plutôt performance sur le sport, au début, j'arrivais même pas à tenir genre 5 pompes. Genre vraiment, c'était hyper dur. Alors qu'aujourd'hui, j'enchaîne vraiment des séries de 12-15, genre Ouais, très facilement, genre il y a aucun souci. top. Pareil pour les tractions. Alors les tractions, vraiment, c'est le truc aussi. J'arrivais pas à en faire. J'en faisais aucune, je crois, au début. Ouais, Il fallait forcément que j'ai les bandes oui. élastiques là pour m'aider. Mhm. Et même avec ça, c'était un peu galère. Et maintenant, tu vois, typiquement, dans les dernières séries d'exercices de traction, même en supination, là, tu as des séries de 3 avec 20 secondes de repos, Ouais, 7 ouais, séries, je crois. ouais, Ça, j'arrive à les faire, tu vois, genre, il y a plus aucun souci. trop bien. C'est une grosse fierté. Genre, me dire que j'arrive à faire des tractions, pour moi, c'est incroyable, hein. Parce que Hmm. c'était genre un peu l'exercice que je redoutais. Je me disais, c'est hyper chaud. C'est le gros exercice poids du corps où il faut se soulever et tout. Mhm. Donc ça, c'est ouf. En termes de poids, alors après, je suis encore limité parce que du coup, comme c'est à la maison et que j'ai pas encore pris de nouveaux sets de poids et tout, mais peut-être que la prochaine étape, ce serait la salle en vrai. Mhm. Je suis passé de, je crois qu'au début, j'étais genre à des 4 kilos par poids. Oui, Genre, et maintenant, je suis à 10 kilos facile, tu vois. ouais, Donc, donc ça, c'est cool. Et après, en vrai, je pense que je pourrais passer à des plus gros poids. C'est juste que chez moi, ouais, j'en ai pas pour l'instant. ok. Mais voilà. Ouais, mais ça, ouais, pour l'histoire des poids et de la salle, de toute façon, comme on a dit, c'est évolutif par rapport à ton mindset, ta confiance en et tout, donc Mhm. ça, on en parlera juste après. Et Mhm. aussi, moi, il y avait une donnée qui m'avait marqué, et quand tu m'en avais parlé, franchement, ça m'avait vraiment rendu extrêmement fier, c'est quand tu m'avais parlé de ton IMC, que pour la première fois de ta vie, Ah tu ouais, étais c'est passé vrai. d'un IMC maigre à un IMC normal, entre guillemets. Donc Ouais, ça, pareil, ça a été un des déclics aussi, j'ai l'impression, de l'accompagnement, clairement. quand tu t'es dit, ah ça y est, cliniquement parlant, je ne suis plus considéré comme une personne en maigreur, quoi. C'est vrai que j'avais carrément zappé l'IMC, mais bien sûr, mais Ouais. l'IMC, mais à 10 000 Enfin, toute ma vie, j'étais en IMC, genre sous-poids, maigreur, etc. Mm, Enfin, vraiment dans la bande rouge, quoi. mm. Ouais. Et là, d'être passé à un niveau genre normal, c'est incroyable. Enfin, genre pour moi, c'est la révolution. C'est ouf. Enfin, pour moi, c'était vraiment genre un peu le combat, quoi. C'était de me dire comment est-ce que je reviens, genre, j'arrive à rentrer dans la catégorie point normal, Ouais. même si pour l'instant, je suis encore à la Oui. frange inférieure, mais bon, Mm, c'est un mm. truc qui va se travailler, qui va continuer. Genre, Ah, bien sûr. j'ai pas de doute, Moi non mais c'est plus. déjà énorme. Comment? Moi non plus, aucun doute Oh. là-dessus. Donc franchement, c'est énorme, c'est trop cool et Trop bien. d'être réussi à passer à ça, c'est waouh, c'est ouf. Ouais. Surtout en si peu de temps, en fait. Ouais, en 3 mois, ouais, c'est clair, les plus 5 kilos, ils sont vraiment très très bien passés. Et puis en plus, t'as vraiment bien pris au bon endroit, t'as pris que du muscle et tout, donc c'est vraiment super. Et du coup, d'avoir tous ces résultats-là, c'est ça aussi, du coup, bah, qui te motive encore à aller continuer Ouais. encore plus loin, te dire pourquoi pas racheter du poids, peut-être pourquoi pas aller en salle, ça te motive à continuer encore cette Ah, ascension. ok. Ah, mais grave. Là, en fait, je me dis, j'ai réussi à faire 3 mois, je peux faire un an, tu vois. Ah bah Enfin, oui, let's go. bah oui, Continuons, minimum. Enfin, là, je pense que enfin, ça, il faut que je l'intègre pour la vie, quoi. L'idée, ouais. c'est de plus quitter cette habitude. Mm, Et, clairement. euh, et surtout, en fait, me dire qu'en 3 mois, j'ai obtenu déjà ces résultats. Bon, qui, peut-être pour beaucoup de gens, sont pas un résultat de fou, mais qui pour moi sont genre incroyables au vu de où je pars et vers quoi je veux aller, etc. Mm. Et du coup, de me dire que si à 3 mois j'ai pu obtenir ça, à 6 mois j'obtiendrai forcément mieux, dans un an encore plus, enfin, Clairement. ça peut que aller en s'améliorant, quoi. Donc ça motive complètement à continuer, genre Mm. à pas lâcher. Donc ouais, ouais, grave. Ouais, mais ça c'est carrément ça et le côté justement tu ces résultats-là et après forcément ça te pousse à continuer et justement enfin rassure-toi les 5 kilos que tu as pris là en 3 mois c'est très très bien surtout qu'en plus tu pars quand même de comme tu l'as dit c'était 58 kilos pour 1,84 m quand on a commencé tous les deux. Donc tu as une Mhm. super belle marge de progression et justement c'est que le début et rien qu'au début tu as déjà des résultats super probants. Et pareil, là, le fait que du coup, bah, maintenant, ça fasse partie, comme tu dis, au début, tu avais peur de te lancer pour quelques Ouais, semaines, etc. Et maintenant, ça fait vraiment partie de ton lifestyle, quoi. C'est un peu devenu ta nouvelle identité.
de ce clairement. côté-là. Trop, trop bien. Ah non, mais grave, 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 à OK. fond. Bah écoute, bah, pour finir un petit peu sur le côté où là, comme tu m'avais dit avec ta transformation physique, parce que bah, on peut appeler ça une transformation physique, hein, clairement, franchement déjà, et même si c'est qu'un début et c'est vraiment top et que tu as commencé à inspirer d'autres gens, pour rester un peu dans ce thème-là, toi, du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite un peu à se lancer dans sa transformation physique, à se lancer peut-être pour prendre un accompagnement? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là? Peut-être même à l'ancien Yanis finalement qui avait peut-être peur de se lancer au début. Clairement, complètement. Moi, je pense que, en fait, on peut toujours rester dans l'imaginaire et se dire: «OK, j'aimerais trop obtenir ce corps-là, faire tel ou tel changement et cetera», mais tant qu'on prendra pas d'action, en fait, ça restera du niveau de l'imaginaire. Mm, mm, mm. Donc c'est qu'en fait, à partir du moment où vous avez l'idée, il faut vite l'ancrer dans une action et donc typiquement, ça peut être un accompagnement. Ouais, Seul, c'est hyper difficile. Enfin, pour avoir dit, moi, par le passé, c'était difficile, j'arrivais pas, enfin, ancrer une habitude tout seul, un changement et cetera, c'est pas simple du tout. ouais, Donc, si ça peut passer par l'accompagnement, bah, de pas hésiter. Et même un call, enfin, tu vois, typiquement le premier call qu'on a eu, moi, c'est aussi ce qui m'a motivé et ce qui ouais. m'a donné envie. Et c'est là où je me suis dit, OK, bah, je vois qu'il y a quelque chose de solide, il y a un vrai plan et que ça peut m'apporter, donc d'y aller. Donc je pense que vraiment le premier truc, c'est déjà au moins de parler avec toi. Enfin, genre, c'est tout con, mais juste avoir un échange avec quelqu'un qui saurait accompagner, Ouais, ça peut être déjà utile, mais de vite, en fait, ancrer une action. Parce que moi, c'est aussi un peu le truc, c'est que je sais que souvent, et c'est même au-delà du sport, hein, mais un peu pour tout, on se dit: «OK, je veux faire telle chose», mais on l'ancre jamais dans une action. Bah, voilà, mm, vraiment passer à l'action et se dire: «OK, je suis prêt à changer» et en fait, si vous ne le faites pas maintenant, vous le ferez jamais. Genre, mm. vraiment. Enfin, moi, je sais que c'est mon truc, c'est un peu si je m'étais dit: «Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais». Ouais. Il y avait un peu ce truc tout con de: «J'ai envie de le faire avant mes 30 ans», qui sont dans genre 2 ans, enfin un peu moins de 2 ans là. Et du coup, je m'étais dit, en fait, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais et ça va juste traîner Mm. et en fait, surtout, tu sur ta santé au final et Carrément. c'est méga important, quoi. Carrément, ouais. Puis ça, on en avait parlé, je m'en souviens dans notre premier appel, mais ça, ouais, l'investissement que tu fais sur toi-même, sur ta santé, c'est sans doute l'investissement le plus important, parce qu'après, comme tu l'as Et dit, oui, ça découle dans tous les domaines de ta vie, comme tu me l'as dit là, le fait qu'après, bah déjà, niveau santé, il y avait le côté IMC, du coup, qui est repassé à quelque chose de beaucoup plus sain. Après, niveau même professionnel, toi qui fais pas mal de présentations, etc., le fait que tu sois plus à l'aise, sans doute à l'oral, pour parler avec les gens, regarder dans les yeux, comme tu dis, après, ça va te servir toute ta complètement. vie, surtout quand ça s'incorpore après parfaitement dans ta vie, que ça devient ouais, ton lifestyle, quoi. Un peu comme toi, ça t'a fait, quoi. Donc ça, c'est vraiment incroyable. C'est exactement ça. Ouais, non, mais exactement. Trop bien, trop bien. Et bah, du coup, je vais finir, toujours dans ce thème-là, je vais finir par ces deux questions, du coup. Sur une échelle de 1 à 10, toi, comment t'évaluerais bah, ton degré de satisfaction par rapport au travail qu'on a accompli tous les deux? Sur une échelle de 1 à 10, franchement, je vais mettre une très bonne note, hein, mais je pense que je mettrais un 8,5 ou 9. Ok, Pourquoi je mets 8,5 ou 9? Parce que juste je suis un insatisfait à chaque fois et qu'il faut toujours que j'aille plus loin. Et c'est parce que si je mets 10, ça veut dire que j'ai déjà tout atteint, tout explosé. Du coup, ouais, un 9. Je pense que je mettrais 9 sur 10. Parce qu'en vrai, quand même, c'est incroyable et hmm. solo, je l'aurais pas fait, tu vois. Ok, non, ouais, c'est génial, c'est génial. Et ça, du coup, ouais, c'est le degré de satisfaction que tu fais par rapport à ton travail, etc. Donc ça, c'est bien, mais tu as quand même, du Ouais. coup, toujours ce iota où tu te dis, ok, je vais aller chercher plus loin, plus loin, plus loin, etc. Ouais. Donc ça, c'est vraiment top. Et du coup, sur une échelle de 1 à 10 également, combien tu recommanderais bah, mon accompagnement à d'autres personnes qui voudraient avoir les mêmes résultats que toi? Franchement, pareil, je mettrais un 9 ou même un 10 carrément. Parce que franchement, je sais que moi, sans ce programme, j'aurais pas. Hmm. Ça aurait été très, 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 très difficile. Et ça m'a mis de super bonnes bases. Enfin, genre vraiment, bah, comme on dit depuis tout à l'heure, hein, ça m'a ancré des habitudes. Grave. Donc enfin, franchement, oui, ça m'a grave aidé. Enfin, passer à plus 5 kilos en 3 mois, Ouais. c'est oufissime. Genre, c'est même pas juste 5 kilos, parce qu'en fait, souvent, je pense que les gens peuvent se dire, OK, il a pris 5 kilos, mais c'est 5 kilos en muscle. Du coup, c'est ouf. Ouais. Et surtout, avoir repensé toute une hygiène de vie, une alimentation, etc. Ouais. Donc, ouais, non, non, je le recommande à fond. Genre, Clair. vraiment.